C'est l'histoire d'un couple, Myriam et Paul, qui ont 2 petits-enfants et qui décident, quand Myriam reprend son travail, d'engager une nounou pour s'occuper de leurs enfants. Et cette nounou, qui au départ est absolument parfaite, va prendre une place de plus en plus importante dans leur vie, dans leur quotidien, jusqu'à ce que des relations assez malsaines se mettent en place et qu'un drame finisse par arriver. C'est pas du tout pour parler de la bourgeoisie parisienne, parce que dire ça, c'est d'une certaine façon nier à nouveau Louise et l'invisibiliser, invisibiliser encore une fois la domestique, l'employée, la prolétaire. Donc ça ne traite pas des bourgeois, ça traite beaucoup plus des prolétaires et des ouvrières féminines comme Louise que des bourgeois. Les bourgeois, on les voit à travers Louise et à travers son histoire, mais c'est elle le personnage principal. Ah bah ça, vous me faites un grand compliment parce que c'est un de mes auteurs préférés. Je l'adore et c'est vrai qu'il m'a toujours beaucoup inspiré. D'abord, ces personnages de femmes m'ont beaucoup inspiré, ces femmes très torturées, très dures, très sombres. Et puis son rapport à l'enfance, c'est quelqu'un qui a très bien parlé de l'enfance, des enfants, qui a très bien décrit les enfants. Donc oui, c'est sûr que je suis très influencée par Mauriac. Alors si je peux être dans son sillage, tant mieux. Je ne sais pas s'il y a du Thérèse d'Esquerou chez Louise, il y a plus de la mère du Sagouin, où il y a quelque chose de l'ambiance du Sagouin. Il y avait plus Thérèse d'Esquerou chez mon premier personnage, le personnage d'Adèle Robinson, personnage dans le jardin de l'ogre. Il y avait quelque chose de Thérèse d'Esquerou. Au début, j'ai beaucoup écrit, un peu comme certains auteurs maghrébins, des choses plus autobiographiques. J'ai écrit sur le Maroc et tout, donc j'avais un style un peu plus empoulé et j'arrivais pas à dire ce que je voulais dire avec ce style. Et je me suis rendu compte que du coup, ça devait pas être le mien, puisque je n'arrivais pas. Et j'ai gommé, j'ai enlevé, j'ai dégraissé, voilà, j'ai fait tomber tous les adjectifs et tout, et finalement je me suis rendu compte que c'était ça mon style, ou en tout cas la recherche vers laquelle j'allais, c'est-à-dire la clarté, la limpidité, une certaine sécheresse. En plus, moi je travaille sur des thèmes qui sont des thèmes assez durs, donc qui exigent de ne pas être trop lyrique ou trop sentimental. Donc il faut aussi trouver le style qui correspond au thème. Peut-être que le style va évoluer en fonction des thèmes que je vais traiter. Non, mais moi, si j'ai des messages, je les écris sur une banderole et puis je vais dans la rue. Je dirais un roman, pour moi, c'est pas fait pour dire des messages. Et puis, si vous avez des messages au départ, vous pouvez être sûr que vous allez écrire un mauvais roman. Parce que finalement, le roman se met au service de vos messages et c'est pas du tout ça le but. Donc, au contraire, il faut se laisser happer par la magie de l'écriture romanesque, qui est une écriture à demi maîtrisée, quoi, où on écrit et puis on est quand même toujours un peu stupéfait par le résultat. Moi, la première fois que j'ai relu, je sais pas, peut-être une centaine de pages à la suite, je ne me rappelais pas d'avoir écrit ça. Je me suis rendu compte de certains thèmes, de certaines obsessions qui étaient dans le livre et je ne l'avais pas du tout remarqué avant.